Baptiste, bienvenue. Je voulais faire un retour d'expérience sur l'utilisation pendant une saison de la piscine Intex Baltique qui fait 4,57 m par 1,22 m. C'est ma deuxième piscine. Avant, j'avais une Prisma Intex aussi qui faisait 3,5 m par 76 cm de hauteur. Mais comme j'ai pas mal de petits-enfants, j'en ai 8 et qu'ils ont grandi, il fallait quelque chose de plus grand. Avant toute chose, je voulais remercier la chaîne Électron Libre de Francky qui donne énormément d'informations sur l'installation et l'usage des piscines hors sol, que je vous recommande vraiment d'aller voir. Et je voulais moi-même contribuer avec mes propres expériences, en particulier sur la filtration des piscines, qui est un vrai sujet. Dans mon cas, j'ai mis une double filtration, une double pompe en place, et ça m'a vraiment rendu la vue beaucoup plus simple, et j'ai eu finalement une piscine très facile à entretenir cette année. Voici la bête, qui est assez imposante. Elle fait 16 mètres cubes, 4 fois plus que ma première piscine Intex. Et donc la première chose que j'ai fait en installant cette piscine, c'est que j'ai rajouté le skimmer Intex, qui est un petit investissement, ça vaut moins de 20 € sur Internet, et qui est très efficace pour ramasser toutes les saloperies qu'il y a en surface, que ce soit les insectes, il y en a eu beaucoup cette année, ou que ce soit les déchets végétaux. Dans mon cas, vous avez vu que j'ai pas mal d'arbres autour de la piscine, et donc c'était vraiment important d'avoir ce skimmer pour bien nettoyer la piscine en surface. Le problème, c'est qu'il faut une bonne pompe. La pompe qui vient par défaut avec la piscine est une pompe à cartouche qui fait 2,7 m3 de volume par heure. Et ça marche très bien quand la cartouche est propre, mais dès qu'elle s'encrasse un petit peu trop, par exemple au bout de 2 ou 3 jours, eh bien le skimmer se désamorce et c'était un vrai problème, ça devenait complètement inefficace. Donc j'ai bien sûr réfléchi à changer par un filtre à sable ou un filtre à verre, mais bien sûr ça a un impact de coût, c'est quand même beaucoup plus cher, puisqu'il faut les racheter tout en environnement, ça prend beaucoup plus de place, ça fait plus de bruit, donc il faut créer après un système pour limiter le bruit. Et l'un dans l'autre, c'était quand même un investissement assez important. Et puis je me suis rendu compte que en fait, j'avais une deuxième pompe, qui était la pompe de ma première piscine Intex, la Prism, qui était exactement la même pompe. Et plutôt que d'investir d'abord sur ce nouveau système à sable, je me suis dit pourquoi pas essayer de les mettre les deux en série, les deux pompes en série. C'est ce que j'ai fait. Donc tout bêtement, j'ai la pompe avec le filtre qui est en entrée, donc il reçoit ce qui vient du skimmer. La deuxième pompe qui n'a pas le filtre, qui est vide en fait, qui est sans la cartouche, qui va booster en fait le pompage. Et donc ça m'a rien coûté parce que j'avais cette pompe, donc c'était un investissement qui était nul. Et c'est très simple à faire. En gros, j'ai juste mis ce petit bout ce flexible entre les deux pompes, de la sortie vers l'entrée, et c'est tout. Et c'est super efficace, ça marche super bien. Je me retrouve, j'ai jamais eu le problème de désamorcer le skimmer. J'ai plein de puissance en entrée et en sortie. Et je dois dire que pour un investissement nul, c'était génial. Donc j'ai fait toute la saison avec ça. Alors bien sûr, je dois gérer les cartouches. Donc c'est le seul hic, mais les cartouches finalement elles filtrent mieux que les bacs à sable, que les filtres à sable. Et tout ce qu'il faut faire, c'est nettoyer les filtres. Alors, les filtres, je les nettoie, j'en ai deux. Pour toute la saison, j'en ai que deux. Je les nettoie une fois par semaine, au jet d'eau, tout simple. Je vais vous montrer comment je fais. Ça me prend 2 minutes. Et le seul problème qui est casse-pied avec les filtres, c'est pas tellement le nettoyage, c'est de ressortir les filtres. Donc Intex vous recommande d'aller boucher l'entrée, boucher la sortie, ouvrir, mais évidemment il y a plein d'eau qui ressort parce qu'il y a tous les tuyaux qui vont sortir. Et ça c'était assez casse-pied et c'était quand même un problème pratique. Donc j'ai fait un truc tout bête, j'ai juste rajouté une accroche pour pouvoir mettre la pompe avec le filtre en haut au-dessus du niveau d'eau. Une fois que je suis en l'air, j'ouvre tout ça, ça se vide un petit peu et après j'ai plus qu'à retirer sans effort le socle, le couvercle, sortir mon joint. Vous voyez, il est vraiment dégueulasse, ça fait une semaine que je l'ai utilisé, il est vraiment très très sale, hein. Il y a plein de cochonneries. Et là c'est une semaine de pompe sans perdre de débit. Et donc j'ai juste à le remplacer avec mon deuxième jeu de cartouches. On va mettre le couvercle. On va serrer un petit peu. On va remettre dans la goupille. Resserrer bien. Ouvrir. Remettre ça d'équerre.
et refermer, et voilà, c'est fini. Les deux pompes en fait sont sur le même minuteur, donc il suffit que j'enclenche mon minuteur et mes deux pompes s'enclenchent en même temps. Et là maintenant j'ai l'extraction maximum et l'aspiration maximum du skimmer. Donc en gros, a priori je ne suis pas spécialiste en mécanique des fluides, mais je devrais avoir 5 mètres cubes, un débit de 5 mètres cubes heure avec ces deux pompes. Voilà, donc ça marche bien. Alors après il y avait 2-3 petits détails que j'ai aussi essayé d'améliorer. Par défaut, le skimmer Intex vient avec ce système de fixation qui est un système de serrage directement sur le tube. Mais le problème, c'est que quelle que soit la force qu'on met dans le serrage, sans vouloir casser le plastique, au bout d'un moment, le skimmer va se relever et il va se désamorcer en fait, ça ne marchera plus. Donc ça c'est un vrai problème, parce que du coup ça perd son efficacité. Il y a une solution très simple qu'a proposé Francky sur sa chaîne YouTube Électron Libre, qui est de mettre tout bêtement une pierre assez lourde au fond du skimmer, ce qui automatiquement le remet en bonne position. Donc ça marche. Un tout petit défaut, c'est que ça va un petit peu limiter l'efficacité de l'aspiration, parce que la pierre prend de la place, surtout s'il faut qu'elle soit quand même assez lourde, assez grosse pour qu'elle puisse avoir du poids. Et donc ça marche, mais c'est pas optimum. Donc pour résoudre ce problème, j'ai développé en 3D, en impression 3D, un système d'attache qui est beaucoup plus costaud, puisqu'il s'appuie sur 2 points sur les tubes et 1 point à l'arrière, qui est compatible avec le skimmer. Donc je vais l'installer avant qu'il s'en aille. Hop. Il suffit de brancher dedans. Voilà. Il est parfaitement droit et il va garantir l'efficacité de l'aspiration et éviter tout désamorçage. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, je vais mettre les fichiers d'impression 3D de ce montage en lien sur cette vidéo. Donc je vais aussi vous mettre, pareil, j'avais imprimé en 3D ce système d'accroche pour pouvoir changer facilement les filtres en 3D. Je vous les mettrai aussi en lien sur cette vidéo. L'autre chose que j'ai essayé d'améliorer, c'est le bruit. Donc bien sûr, un petit coffrage pour ces deux pompes. Voilà. Et puis l'autre source de bruit, en fait je me suis rendu compte, c'est tout bêtement le système d'Intex de rajouter de l'oxygène en fait en sortie, une prise d'air en fait qui va oxygéner l'eau, bon, qui a un effet positif pour nettoyer, désinfecter, mais qui est bruyant. Et donc en fait je me suis rendu compte que quand je veux éviter d'embêter les voisins, j'ai mis un petit joint au ring. Ça réduit la prise d'air et du coup ça réduit fortement le bruit. Voilà, des petits détails, mais qui sont toujours utiles de bien connaître. Pour nettoyer, la solution classique c'est de prendre un jet d'eau et de passer le jet d'eau partout. Le problème c'est que vous voyez que on s'éclabousse assez vite et donc c'est ça qui n'est pas très agréable. Donc moi j'ai trouvé une solution très simple. Tout bêtement, j'ai un bambou. C'est ces bambous qui servent à avoir des lanternes qu'on met dans les jardins, des lanternes en pétrole, et ça peut marcher aussi avec un PVC qui a la bonne taille. Et donc j'utilise le bambou pour tourner ma cartouche et je passe partout mon jet d'eau tranquillement. Je fais un côté, après je fais l'autre. Et de toute façon, j'ai vraiment un nettoyage impeccable. Voilà, donc c'est très simple, ça me prend littéralement pas plus de 2 minutes par cartouche. Et c'est comme ça que j'ai travaillé pendant toute la saison avec une seule de cartouches. Voilà, donc une fois de plus, des solutions simples, mais je dois dire que
depuis que j'ai le skimmer, depuis que j'ai la double pompe, ça m'a vraiment changé la vie. C'est plus simple finalement, cette grande piscine qui fait 16 mètres cubes est plus simple à gérer que la piscine qui faisait 4 mètres cubes que j'avais avant. Elle a été très fortement utilisée, j'ai 8 petits-enfants, j'ai des grands-enfants, et donc elle était assez sollicitée et il n'y a eu aucun problème, tout s'est très bien passé pendant tout l'été. Voilà, là on est à la fin de l'été, on est en septembre, je vais la ranger, c'est pour ça que je vais faire cette vidéo avant de la ranger. Mais une fois de plus, je trouvais utile de partager. Comme moi, j'ai pu profiter de tous les bons conseils qu'il y avait sur Electron Libre, de partager ma propre expérience. Et je vous souhaite à tous une bonne saison et un bon redémarrage l'année prochaine avec vos piscines.